Bonjour à tous, me voilà de retour. Donc alors, hier matin, j'ai pas fait la guidance comme vous avez vu, donc j'ai passé une très 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 mauvaise nuit. Donc le matin, j'étais pas fraîche du tout pour faire la guidance. Je me suis pris une attaque nocturne, voilà, ça m'arrive de temps en temps. Il y a des petits diablotins là qui ont profité du fait que je sois un peu en état de faiblesse puisque j'ai été malade ces derniers temps. J'étais très enrhumée et donc du coup mon taux vibratoire, évidemment, il était plus bas que d'habitude. Donc, il y en a qui en ont profité pour m'attaquer. Évidemment, ça m'a atteint. Donc j'ai passé une sale nuit. Voilà, ça fait partie des risques du métier. C'est pour ça que quand on fait ce genre de métier, il faut vraiment toujours garder un taux vibratoire très élevé pour que ce genre de choses ne vous arrive pas. Ou pas souvent, on va dire. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais bon, voilà, ça arrive. Après, on ne veut pas toujours être non plus au taquet. Quand on est malade. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est passé, j'ai ce qu'il faut pour éradiquer ce genre de choses. Enfin, en attendant, le matin, j'étais pas en forme du tout, donc je me suis reposée. Et puis voilà, maintenant ça va mieux. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Voilà, vous êtes une super communauté. Donc j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve pour la guidance du week-end avec donc une petite peur ici qu'on va vous demander d'accueillir, la maîtrise et le pouvoir intérieur. Alors ici il y a très certainement un événement, enfin quelque chose qui s'apprête à venir dans votre vie. Sauf que pour l'instant, il y a un blocage, ça ne vient pas parce qu'il y a une peur qui existe encore en vous. Vous voyez, cette peur, elle a un rôle important à jouer dans votre vie parce qu'elle souhaite que vous l'écoutiez. Vous voyez, la peur, il ne faut pas la combattre, il faut l'accueillir et l'écouter. Ça peut être une peur consciente, donc dans ces cas-là, c'est plus facile, mais ça peut être une peur inconsciente aussi. Mais cette peur inconsciente, elle va venir conditionner vos décisions et les actions que vous prenez dans votre vie. Donc il faut vraiment porter un regard attentif sur vous, une écoute saine vis-à-vis de cette peur et l'accueillir avec amour. Il ne faut plus laisser cette peur guider vos décisions et vos actions. Vous voyez, donc il faut essayer de ressentir un message positif que la peur souhaite vous transmettre, savoir que vous êtes en sécurité, que vous pouvez avancer malgré tout. Cette peur, elle souhaite juste être reconnue en vous et être comprise. Vous voyez ici. Donc, parce que sinon, ça va vous paralyser, si vous voulez, dans votre vie, dans vos élans de vie. Vous voyez, on a des élans comme ça des fois et on peut rester paralysé à cause d'une peur. Donc, faut l'accueillir, faut la remercier pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et renforcez votre confiance dans la vie, ici. Donc, c'est sûr que si cette peur est consciente, ça va être plus facile parce que vous allez la ressentir. Mais une peur inconsciente, il faut être beaucoup plus attentif parce que on ne la ressent pas forcément. Surtout quand... c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, puisque ici j'ai pris les cartes sentimentales, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Si vous vous trouvez face à cette personne, vous allez ressentir la peur, mais là on vous demande de faire partir cette peur alors que cet événement n'est pas encore arrivé. Alors si vous savez que vous avez peur de cet événement qui arrive, vous allez le ressentir, rien que le fait de parler de cet événement. Mais si c'est inconscient, là il va falloir creuser un peu plus profondément parce que vous ne ressentez pas la peur tant que vous n'êtes pas devant le fait accompli. Voyez ? Et là on ne vous mettra pas devant le fait accompli tant que la peur ne sera pas maîtrisée. D'ailleurs, on a la maîtrise ici. Ici, on a la maîtrise. Donc, donc cette carte de la maîtrise, ici, on vous dit d'avoir confiance dans la situation qui va vous toucher, ici. Quand je dis vous toucher, c'est... Oui, ça va vous toucher, ça va vous faire peur, mais
qui va venir vers vous, voyez. Parce que si vous gardez cette peur, vous allez avoir tendance à vous raconter des histoires, voyez, peut-être entretenir une position qui ne sera pas la bonne position. Peut-être que vous allez imaginer le pire, peut-être que vous allez prendre le rôle de proie, de croire que vos histoires, enfin, vous voyez, tout ça, hein, tout ce qu'on peut faire, tout ce cinéma qu'on se fait dans notre tête, et ça va vous empêcher soit de passer à l'action, de poser des actes qui seront sains, soit d'obtenir un résultat positif. Du coup, vous voyez, vous allez vous auto-saboter. Et comme la vie ne veut pas, veut que vous passiez à l'action ou que vous obteniez un résultat positif, elle veut que cette peur soit éradiquée avant que cet événement arrive. Donc on vous demande dès maintenant de reprendre la maîtrise de votre vie, d'avoir la force de changer de perception face à une situation ou à une personne, hein, c'est peut-être une personne ici, et de faire en sorte de nourrir la vision de cet événement qui va rendre cette situation belle, grande, puissante, vous voyez, où vous serez en pleine possession de votre vie et heureux ou heureuse dans cette situation. Donc il faut reprendre le contrôle ici et oser imaginer le meilleur et puis surtout y croire. Vous voyez ici, pas croire la peur, mais croire dans cette situation. Vous voyez, il y a le pouvoir intérieur ici. Alors, il y a peut-être un peu trop de contrôle. Enfin, il y aurait trop de contrôle parce que cet événement ne viendra pas avant. Hein. Alors qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler et qu'il ne faudra pas contrôler, parce que le contrôle, ça vient d'une peur. Hein. Quand on contrôle, c'est qu'on a peur. Donc, ici, il sera peut-être impossible de contrôler une personne en colère. Bon, je vous dis ça, hein, je ne vous dis pas que la personne sera en colère, c'est un exemple. Vous voyez, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en colère devant vous, c'est comme la pluie, on ne veut pas contrôler la pluie. Hein. Donc ici, on ne peut pas contrôler les éléments extérieurs pour parvenir à ressentir la paix. Vous voyez, il faut être en paix malgré les événements extérieurs. Donc ça fait que vous seriez en perdition d'énergie, beaucoup trop même d'ailleurs, à vouloir diriger les choses dans les moindres détails. Donc ce désir de contrôle, il est relié à votre façon de voir les choses et ça vous nuit. Donc le contrôle, ça montre aussi une insécurité intérieure. Vous voyez, parce qu'on a besoin de maîtriser les choses ici. Il faut lâcher prise totalement sur le contrôle et mettre toute l'attention sur vous. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur. On ne peut pas contrôler les éléments extérieurs, mais on peut modifier notre comportement en devenant maître de notre puissance intérieure, justement. C'est par rapport à vos émotions, vous pouvez contrôler vos émotions face à diverses situations de vie, vous voyez. C'est plus sain comme réaction, c'est plus sain pour soi, c'est plus sain pour les autres également. La maîtrise va vous permettre aussi d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Vos vibrations seront plus élevées, vous serez plus calme, vous serez plus rempli de douceur, d'amour. Vous voyez, si on lâche le contrôle en fait, si on est dans son contrôle intérieur et qu'on lâche le contrôle extérieur. Donc il faut davantage se connecter à soi-même. Et puis vous pourrez entrer en relation avec votre pouvoir intérieur. Parce que le pouvoir intérieur réside dans la manière avec laquelle vous allez faire face aux situations de la vie. Vous voyez ? Donc là, c'est une situation qui quand même vous fait peur. Vous n'êtes pas tranquille à l'idée de cette situation qui va arriver ou de cette personne. On vous dit de garder l'esprit ouvert ici. C'est sentimental, hein. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer, qui s'apprête à venir dans votre vie, ma carte, vous voyez, c'est les dents de mon chat, ça. Elle s'amuse à mordre mes cartes, hein, la coquine. Donc ici,
la personne que vous allez rencontrer ou qui s'apprête à venir va différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça peut vous faire bizarre, vous voyez. Vous allez vous demander ce que vous trouvez à cette personne alors que c'est pas du tout le style de personne, votre idéal, on va dire. Donc là, il va falloir, ça peut être ça, hein, vous pouvez vous prendre peur au dernier moment en voyant cette personne, quoi, parce qu'elle est très différente de vos attentes. Si vous avez tendance à préférer un certain type de personne, eh bien, on vous signale ici que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que ça n'est pas ce que vous attendez, ce à quoi vous vous attendez. Hein, voilà. Alors, oui, c'est un nouvel amour. Hein. Il y a quelqu'un ici qui arrive. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour qui arrive, mais c'est pas du tout, la personne que vous auriez imaginée. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors là, on a relation karmique, mais il ne faut pas tenir compte de ce qui est écrit sur la carte, parce qu'on n'a pas tous les mêmes significations des liens d'âme. Hein. Alors ici, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà. Une relation karmique, ici, ça voudrait dire que c'est une relation toxique. Alors que là, ça n'est pas une relation toxique dans ce tirage. Donc ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, très certainement. Vous imaginez peut-être pas du tout que cette personne, elle béguin pour vous. Et puis, peut-être que vous allez vous surprendre aussi à être attiré par cette personne, alors que vous ne vous attendez pas du tout à ça, vous voyez. On a le regard ici, hein, donc on va vous demander d'avoir une nouvelle perception, une nouvelle vision par rapport à cette personne et d'accepter surtout, ça s'appelle l'amour inconditionnel, hein, d'accepter surtout que la personne qui vous est destinée n'est pas tout à fait celle que vous attendiez ou que vous espériez, vous voyez. On va avoir tendance ici à faire de la résistance, vous voyez pourquoi on vous dit de vraiment, faut vous y préparer, hein. Faut vous y préparer ici parce que ça peut vous faire peur, effectivement, sur le moment. Vous pouvez prendre vos jambes à vos coups et partir en courant. Il ne faudra pas, parce que ça sera une réaction de peur, ça, justement. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir tendance à faire de la résistance par rapport à cette relation et à cette personne ici. Hein. Donc il va peut-être falloir s'alléger, faire preuve de pouvoir intérieur, de puissance intérieure, et pour pouvoir débloquer la situation, quoi. Hein. Mais il faut le faire avant ici. Donc ici, on vous dit qu'il y a des sentiments qui sont authentiques, hein, qui sont vrais, qui sont dignes d'être vécus. On vous dit ça vaut le coup, hein. Vraiment, ça vaut le coup. C'est pas quelqu'un de toxique du tout, que vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, pourtant des cartes pourries, il y en a dans ce jeu, hein, mais on les a pas là. Hein. Donc on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur pour donner, recevoir l'énergie qui va circuler entre vous et qui est une énergie à très haute fréquence. Voilà, exprimez votre amour. Donc ici, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous exprimiez votre amour et pas que vous preniez peur et que vous partiez en courant. C'est pour ça que là, on vous dit, dans l'éventualité de cette rencontre, il va falloir... il faut s'attendre à tout, hein, parce que ça peut être, je sais pas, un détail physique, ça peut être une personne qui n'a pas du tout le caractère que vous espérez, etc. Ouais. Je vous dis attention ici de sortir de votre zone de confort avec l'amour sacrificiel, de ne pas rester dans cette prison dans laquelle cette peur pourrait vous amener. Ouais, c'est une sortie de zone de confort ici. L'amour est là pour vous. Ouais, ça va venir réveiller. C'est un conditionnement en fait. C'est par rapport à un conditionnement. Peut-être c'est quelqu'un qui aura quelque chose
Et c'est peut-être ce quelque chose qui ne se fait pas dans la famille, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça, c'est un conditionnement. Ou peut-être que vous êtes conditionné vous-même à ne pas aller avec un certain type de personnes, etc. Et du coup, ça va vous freiner. Vous allez passer à côté de quelque chose, là, vous voyez. Parce qu'il y a une connexion énergétique puissante avec cette personne. Et c'est même, j'irais même plus, un lien de guérison. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. Voilà. Donc là, attention aux peurs. Voilà, donc on ne vous dit pas de vous jeter dans la relation tout de suite, vous voyez, mais au moins de ne pas fuir et de ne pas fermer les portes, ce que vous auriez peut-être tendance à faire. On a la rose ici. Alors la rose, l'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Vous voyez, on vous dit de prendre votre temps, hein, de prendre votre temps, mais ça veut dire ne pas fuir, quoi. On a la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Oui, il va falloir aller chercher en profondeur ici. Quelle est cette peur? D'où elle vient? La cause de ce rejet, on va dire. Et on a la porte. Alors la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, tu vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Ah ouais, vous allez avoir une opportunité, en tout cas, de rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Voilà. C'est peut-être pour ce week-end. Hein. On a la lumière ici, vous voyez. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu retrouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Voilà, donc ouais, c'est une belle guidance, hein, mais vous risquez d'avoir une petite surprise quand vous allez... Alors, pour certains, ça sera... Alors, on dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage amical ou quelqu'un que vous avez déjà croisé comme ça vite fait, ou quelqu'un dans votre environnement professionnel que vous avez déjà vu, connaître, c'est un bien grand mot, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé tout simplement, quelqu'un dans votre quartier que vous croisez de temps en temps, mais vous lui avez peut-être même jamais parlé, ou alors ce sont des personnes qui vont rencontrer leur flamme jumelle, et quand on rencontre sa flamme jumelle, on est souvent très surpris. Les flammes jumelles qui se plaisent physiquement, c'est très rare. En général, il y a toujours quelque chose où on se demande qu'est-ce qu'on trouve à l'autre. Parce que justement, c'est pas une relation terrestre, c'est une relation divine. Donc ce que l'on doit aimer chez l'autre, c'est son âme, son cœur, ce qui est à l'intérieur, et pas son physique. Et c'est souvent pour ça que bien vous allez vous trouver devant une personne qui est tout l'inverse de votre idéal, masculin ou féminin, pour nous forcer à être justement dans cet amour inconditionnel et de ne pas se laisser freiner par un physique. C'est un physique ou autre chose. Souvent c'est le physique. Bon, des fois il y a des histoires d'autres choses, mais ça ne me vient pas là. Mais souvent, c'est physique. Et souvent, quand les jumeaux se plaisent physiquement, ce sont des parcours qui durent plus longtemps. Plus longtemps parce que, quand physiquement il y a quelque chose qui ne plaît pas, on va être amené à se poser des questions beaucoup plus vite parce qu'on va sentir qu'il y a une connexion particulière avec cette personne. Et on va se dire, mais qu'est-ce que je lui trouve? C'est pas du tout le genre de personne avec qui j'aimerais partager ma vie. Donc ça va amener à poser des questions et on va trouver les réponses plus vite. Alors que quand la personne qui est en face de vous est tout à fait le genre de personne que vous aimez ou que vous auriez imaginé, vous voyez, du coup les parcours sont plus longs parce qu'on se pose la question beaucoup moins vite. Parce qu'il y a l'attraction physique au-delà de l'attraction... de l'âme, vous voyez, alors qu'avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans vos critères, on va dire, critères physiques, on va se poser des questions, on va se dire c'est très bizarre, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, quoi, vous voyez.
Donc ça peut être quelque chose comme ça. Donc il se peut qu'il y ait des nouveaux couples de jumeaux qui se rencontrent ce week-end. Hein. Pourquoi pas, on n'a pas fini. Hein. Il en faut beaucoup. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.